Je savais bien que j'allais devoir ressortir ce décor patriotique réalisé par intelligence artificielle et qui a déjà servi une fois, mais c'est pas pour devancer la livraison campagnole de la semaine où il sera principalement, vous verrez, question d'animaux. C'est pour faire très brièvement un tour de piste sur le thème de la fraude électorale, en commençant comme un écrivain célèbre par un j'accuse solennel, péremptoire. Donc j'accuse, vous allez me dire, il est fou, il accuse le gouvernement de frauder sur les élections. Non, 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 laissez-moi finir. J'accuse le gouvernement de nous empêcher de vérifier s'il y a fraude ou non, ce qui n'est pas du tout la même chose, en nous empêchant notamment de voir ce qui se passe entre les préfectures et le ministère de l'Intérieur, entre 19 et 22 heures environ. J'accuse donc le gouvernement de nous empêcher de vérifier notamment s'il y a des allers-retours entre le ministère et le terrain, à propos des premiers chiffres, vous savez, ceux qui sont dépouillés mais pas encore affichés. On voudrait savoir si, par exemple, le ministère, ayant eu connaissance des chiffres remontés, comme on dit, à 20h, 19h30, donne ou non aux préfectures l'ordre d'attendre un peu avant de publier. Et si les préfectures, nous voudrions savoir aussi si les préfectures donnent ou non aux mairies l'ordre d'attendre le signal du préfet pour publier les chiffres de la commune. Et si, comme on le prétend, il faut attendre parfois même jusqu'au lendemain ces fameux chiffres, la question que nous sommes nombreux à nous poser, notamment parmi mes amis de Campagnol, c'est attendre quoi pour publier? J'accuse en outre le gouvernement de s'être moqué de nous sur l'explication de l'incident informatique survenu pendant le dépouillement du deuxième tour de la présidentielle en 2022, puisqu'aucun cabinet d'études, aucun programmeur n'a été invité à retracer le déroulement logiciel de ce qui s'est passé quand Marine Le Pen a perdu en direct 3 millions de voix. Là encore, vous observerez que je n'accuse pas le ministère d'avoir fraudé, mais d'avoir fourni une explication absolument grotesque. Au passage, ça laisse entendre que tout n'est pas entièrement clair, car si la raison avait été claire, son explication l'aurait été au moins autant. Là, je me permets au contraire de reproduire ce qu'a dit hâtivement l'AFP en prétendant vérifier si les allégations de fraude étaient fantaisistes ou mensongères, et forcé de constater que les explications fournies par le ministère révèlent au moins une anomalie profonde. Il existe au ministère, de son propre aveu maladroit apparemment, une batterie de protocoles de correction des calculs à la volée, c'est-à-dire pendant qu'ils s'exécutent. Déjà, si c'est vrai, ça n'est l'objet d'aucun contrôle de la part de spécialistes, et pour en témoigner, et pour conclure surtout, je voudrais préciser que cette prétendue mise au point du ministère en 2022 a été abondamment commentée depuis lors par des gens dont la programmation est le métier, et qui ont dit unanimement, je ne sais pas s'il y a fraude ou non, mais les raisons qu'on nous donne pour l'expliquer sont absurdes, c'est du charabia. Or, voilà, j'accuse encore, et enfin, le gouvernement de ne donner aucun accès à la passerelle du commandant pendant la rentrée au port. Dans tous les grands ports de commerce, quand arrivent des bateaux monstrueux chargés de 250 000 tonnes, du personnel portuaire monte à bord pour guider la manœuvre. Là, rien. Le navire électoral chargé de montagnes de procès-verbaux se présente à l'entrée du port sans qu'aucun spécialiste ne contrôle le passage des balises. Les chiffres peuvent très bien faire des allers-retours pendant une heure entre le ministère et les mairies par informatique, Dieu sait à quelle fin, et quand pour finir les gens qui contrôlent sur place vous disent ce sont les mêmes chiffres de toute façon qui sont affichés en mairie et au ministère, personne n'est en mesure de garantir que ces chiffres n'ont pas fait l'objet d'une sorte de tractation, de négociation automatique, logicielle, à toute allure, entre ceux qui les font remonter et ceux qui les reçoivent là-haut. Personne ne peut réellement prouver que les chiffres publiés ne le soient pas après correction. C'est pourquoi je vous invite à répandre le slogan « On veut voir le comptage ». Ce sera une première, c'est déjà une première puisque ça circule depuis 2 semaines sur les réseaux sociaux. Et pour conclure, j'accuse une dernière fois, une fois encore, les réseaux sociaux d'être soumis aux pressions du pouvoir pour le faire disparaître, ce mot d'ordre, ce mot-clé régulièrement, raison de plus pour le faire réapparaître et remonter sans cesse jusqu'à lundi. Merci.